En chemin, on va vous montrer divers attraits de l'École nationale. Là. Il y a un bâtiment principal, on va vous montrer le pavillon Monseigneur Courchaine, qui est sur la rue Monseigneur Courchaine. Ouais, c'est vrai. Puis, dans le fond, ça, c'est un tribunal. C'est là qu'on va faire nos témoignages. Ça arrive à une reprise durant le stage, mais mettons qu'on s'en va en perfectionnement, on pourrait être appelé à y retourner. Ça, dans le fond, ce pavillon-là, si je me trompe pas, c'est l'ancienne cour municipale de Nicolette. Fait que dans le fond, oui, c'est vrai? Ça confirme. Excellent. C'est drôle de madame qui est au centre d'information. Mais... Excellent. Je vous excuse qu'on Pas de problème. Dans le fond, c'est vraiment une vraie salle de cours qu'on s'en va là, puis qu'on fait un témoignage. Il y a des professeurs que c'est des avocats, eux autres, qui viennent nous poser le même genre de questions qu'on serait posé si on serait en train de faire un témoignage. Puis, un peu plus à savoir qu'est-ce qu'on est mieux à dire, qu'est-ce qu'on est moins mieux à dire, puis comment ajuster notre discours face à un témoignage au tribunal. C'est vraiment dans la manière qu'on dit les choses qui est important dans le fond. Parce que des fois ça peut prendre un double sens. Puis dans le fond, on veut pas que ça prenne un double sens, il faut que ça soit vraiment clair. Mettons, ok, à 14h52 j'ai recueilli telle preuve, c'est pas vers 14h50 j'ai recueilli cette preuve-là. À 14h52 je l'ai recueilli, elle est à tel endroit. Puis, quand tu es certain de quelque chose, mais l'avocat il y a plus de difficultés dans le fond. Tu es sûr de ton dossier, tu connais tes affaires. Oui monsieur, je suis sûr et certain, à 14h52 j'ai recueilli la preuve, elle est à tel endroit. J'avais mes gants, il faisait toute température de l'avocat, il est comme déstabilisé lui aussi à son côté. Parce que tu sais, on se parle entre humains, c'est sûr que l'avocat lui aime ça nous déstabiliser nous autres. Il y a des outils pour le faire aussi. Il y a des techniques qu'il peut employer. Il peut essayer de nous poser 3 fois la même question, mais 3 fois dans une manière différente. Et nous autres, dans ce temps-là, il faut qu'on puisse comprendre dans notre esprit. C'est exactement là. Je parlais. Le retour à la caserne. C'est ça, dans le fond, il peut poser sa question 3 fois, puis ça va être 3 fois la même réponse qu'il va donner. Il faut vraiment être certain là, de bien comprendre la question. Si on la comprend pas, ben, on va demander qu'il la reformule. Mais vous, le temps, il y a bien survécu, il y a plus de changement. Là, je vais vous parler un petit peu là, des caractéristiques du circuit routier. On s'en va là, puis dans le fond, ce qui va se passer sur le circuit routier, il va y avoir 3 ou 4 simulations, si on peut dire comme ça, supervisées par l'instructeur, M. Yves Palat, qui est sur le circuit. Fait que les autres vont vous montrer là, un peu plus la conduite d'urgence, le freinage avec d'ABS, puis les techniques de course, comme on peut voir dans le fond sur une piste de NASCAR ou en Formule 1 pour ceux qui aiment le sport automobile. Fait que les caractéristiques dans le fond du circuit routier, c'est une piste de 1,25 km. C'est depuis 2000 que ça a été aménagé. Ils parlent de faire des rénovations justement sur la piste là, pour l'agrandir. Je me souviens plus exactement pour quelle raison, mais je pense qu'ils veulent faire plus des techniques de dérapage, des techniques, si mettons notre véhicule, on le perd parce que notre véhicule est en propulsion, donc il y a plus de chances l'hiver qu'on puisse perdre notre véhicule et s'ennuyer nous autres aussi à notre tour. Fait que c'est une piste d'1,25 km avec asphaltée. Vous allez remarquer, on va faire le tour un petit peu de la piste. Il y a une petite signalisation. C'est pour simuler comme si on serait dans la réalité, dans le fond. Les instructeurs ils peuvent mettre des feux soit fonctionnels, qui vont passer du rouge, jaune, vert, ou soit qui émettent clignotants pour qu'on fasse seulement un arrêt, qu'on regarde les deux côtés, après ça on peut y aller, on peut continuer. Fait qu'on va faire un bref tour. On va essayer de vous en parler le plus possible, là, mais c'est certain que le temps est restreint, là, on est désolé pour ça. Ici, là, dans le fond, vous allez remarquer, quand on va débarquer de l'autobus, il y a une place qui est un peu plus ombrageuse sur la piste. Sur la piste, dans le fond, c'est comme s'il y a une petite résine qu'ils ont mis sur l'asphalte pour que, quand il y a de l'eau dessus, quand il y a de l'eau dans le fond qui est sur cette partie-là, ça simule un dérapage. Il faut qu'on apprenne à contrôler le véhicule. C'est vraiment glissant, là, même quand c'est pas mouillé, on l'a essayé, puis le véhicule a vraiment envie de partir. À part ça, oui. Vous allez remarquer, il y a des cônes aussi. Les cônes qui sont sur le circuit, ça simule aussi, on se fait des circuits de précision. Parce qu'un Crown Victoria, c'est pas un véhicule qui est commun. D'habitude, on chauffe plus des véhicules plus petits, un Honda Civic, un Toyota, peu importe quel véhicule. Mais les caractéristiques d'un Crown Victoria sont vraiment plus grandes.
son empattement est plus grand, il est plus large, il est plus gros, un gros coffre, fait que faut s'habituer à travailler avec un véhicule vraiment plus grand. Fait que c'est ça, là, dans le fond, on va se rendre voir les instructeurs ici, là, à notre gauche, puis eux autres vont simuler, ils vont vous parler un peu de notre cours, en quoi ça consiste. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez y poser, peu importe quelle question. Chez Bissonnette est vraiment ferré, pas mal côté conduite. Là. Et si vous avez d'autres questions qui viennent aussi pendant la visite, ben gênez-vous pas, parlez-en, posez-nous une question, c'est sûr qu'on va essayer de répondre au meilleur de nos connaissances, mais c'est pas toujours facile. D'autres choses à rajouter, Bon, voilà le tour. Le principe de base qu'ils nous enseignent ici, c'est toujours être sécuritaire, c'est vraiment très important. Là. Puis, vous apprenez à appliquer ça.